La parole maintenant, Monsieur Königsberg, pour un moment de lecture. Et ensuite, nous aurons un débat avec les trois intervenants et bien sûr avec Monsieur Thomas Blatt, entre autres sur la partie de l'insurrection sur laquelle il a été assez bref. 25 octobre 1943, câble expédié au gouvernement polonais en exil par la résistance polonaise. Au cours d'un combat héroïque contre les Allemands, les Juifs ont détruit le lieu de leur martyre. Les chiffres révèlent quel succès remarquable a remporté la révolte de Sobibor. Les estimations suivantes ont été faites. Nombre initial de prisonniers au moment de l'évasion, 550. Incapables ou refusant de s'évader, 150. Tués au combat et sur les champs de mines, 80. Nombre de prisonniers évadés de Sobibor, 320. Capturés au cours de la chasse à l'homme et exécutés, 170. Prisonniers évadés ayant réussi à passer entre les mailles du filet, 150. Tués en combattant les Allemands chez les partisans ou dans l'armée, 5. Tués dans leur cachette, principalement par des autochtones hostiles, 92. Rescapés de la révolte du 14 octobre 1943 et libérés par les Alliés, 53. Alors le texte qu'on va lire maintenant résonne avec ce qu'a montré M. Blatt. C'est donc en 83, on accorda à Thomas Stuyve Blatt la possibilité d'enregistrer une interview de 3 heures avec l'ancien Oberscharführer SS Karl Frenzel, l'homme qui, 40 ans auparavant, l'avait choisi pour survivre et travailler à Sobibor, en même temps qu'il envoyait toute sa famille aux chambres à gaz. Voilà quelques extraits de l'article « Confrontation avec un assassin » décrivant l'entretien.